Bonjour à tous, je suis Siramor. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième display de S5A Matchless Fighters en japonais. Sur la première display, on a eu pas mal d'ultra rares, on a eu une belle secrète, on n'en a eu qu'une seule sur la display. C'est des ratios qui sont tout à fait normaux. Je fais une pause, j'ai besoin de prendre mes dents pour enlever le scellage de la display parce que j'ai toujours pas pris de paire de ciseaux. Voilà. On peut déballer la display. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil. On a quasiment complété le set normal. Il nous manque quelques ultra rares. Mais en termes de communes, peu communes et holographiques, je pense qu'on a tout eu. Il nous manque peut-être une holo. Mais avec 30 boosters, on arrive quand même pas mal à compléter les séries. C'est cool sur les displays japonaises, étant donné que on n'a pas de double sur les holos, on n'a pas de double sur les ultra rares. Mais on a potentiellement qu'une seule carte secrète sur une display. Donc on va voir si ça se confirme sur cette deuxième display. J'ai pu voir quelques ouvertures où les gens ont eu 2 secrètes sur une display. J'espère qu'on pourra avoir cette chance en ouverture aujourd'hui. Alors, on va démarrer avec un premier booster où on n'aura rien, puisqu'on termine sur une peu commune. C'est normal sur ces displays. Il n'y a pas de carte rare simple non plus. Quand on a une carte rare, c'est forcément une carte holographique. Bon, globalement, ce qu'on cherche, c'est les full art alternatives des oiseaux de Galar, le trio des oiseaux légendaires. Il y a 3 cartes full art alternatives qui nous intéressent. C'est Elector, Articodin et Sulfura alternatif. Il y a plein de belles cartes à avoir en secrète, mais vraiment, c'est ces 3-là qui me plaisent le plus. Et c'est ce qui m'a poussé à acheter ces displays japonaises, n'étant pas fan spécialement des cartes japonaises à la base. On cherche également en V simple, en ultra rare, Articodin et Elector de Galar, que nous n'avons pas obtenu sur la première display. On a eu un beau Sulfura, mais c'est tout pour le trio des oiseaux. On recherche quoi d'autre? Le Brazegali VMAX, que nous n'avons pas obtenu. On l'a eu en V, mais pas en VMAX. Et je crois que c'est tout ce qui nous manque en ultra. Il nous en manque très très peu. Donc on va forcément avoir des doubles sur cette deuxième display qui partiront à l'échange. Que ce soit sur les cartes holographiques ou VMAX. On l'a déjà eu. Le dragon. J'espère qu'on va pas avoir exactement les mêmes. Parce que là on part quand même avec la même première ultra rare que sur la dernière display. Si on a 2 fois la même chose, on va être déçus. Alors on a eu 6 ultras plus la secrète, je crois, ou 7 ultras plus la secrète sur la première display. Sur un total de 30 boosters de 5 cartes. Et pour l'instant, une seule ultra rare. Alors je vais assez vite parce que les communes, les peu communes, elles tournent en rond. Et comme il nous en manque pas pour compléter la série, si vous voulez les voir un petit peu plus en détail, je vous invite à aller voir la première vidéo où on s'attarde un petit peu plus sur les cartes. Je passe un petit peu plus doucement au début sur les communes et les peu communes. Pour l'instant, pas grand chose sur cette display, mais on le sait, les ratios sont faits sur les displays japonaises, donc on aura forcément quelque chose. On est sûr d'avoir une secrète. Reste à savoir laquelle, et c'est ça tout l'enjeu de ces displays, c'est qu'on peut avoir des cartes qui nous intéressent ou d'autres qui sont un petit peu moins intéressantes en termes d'ultra rares. Et là, nous avons une carte holographique, c'est les Argus Holo que nous avions déjà eu. Donc toutes les cartes que je vais avoir en double vont partir à l'échange ou à la vente. J'échange beaucoup sur les groupes Facebook. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez également me contacter par MP sur Instagram ou sur Messenger, ou alors vous pouvez me contacter directement sur la boîte mail que vous avez en description de la chaîne. Alors, on est au début de cette display, 30 boosters, c'est assez long, et pour l'instant, toujours une seule ultra rare et une seule holo. Moi j'ai l'impression que sur la première display on avait complété le set des cartes holographiques, je crois pas qu'il en manquait.
Après, c'est une petite série. La série fait 70 cartes sans les ultra rares. Il y a une vingtaine sans les secrètes, pardon. Et il y a une vingtaine de secrètes à choper. Donc, bon, on va pas s'amuser à ouvrir 20 displays sur la série. Et je vais complètement spoiler la dernière. C'est une carte... Ah, 2 fois la même holo, tiens. C'était pas le cas sur la première display. Et là, on a eu 2 Lézargus holographiques. Alors, c'était vraiment un coup de bol d'avoir aucun double sur les holos sur la première. Peut-être pour ça qu'on a eu de la chance de compléter dès la première display. Mais compte tenu de ce qui nous manque en termes de cartes, je pense que je vais pas acheter d'autres displays de cette série. Si c'est juste pour avoir la carte secrète, je vais plutôt soit les acheter à l'unité, soit tout simplement ne pas m'amuser à les compléter. Et rechercher uniquement les 3 oiseaux en alternative qui sont les seules cartes qui m'intéressent réellement sur cette série. Mais bon, c'est pour le kiff, on s'ouvre un coup du japonais, c'est sympa, ça change un peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et une holographique d'Ardarnian. Pas beaucoup d'ultra pour l'instant, elles sont bien cachées. J'espère vraiment avoir les 2 oiseaux qui me manquent en V simple pour avoir aussi ces 3-là. On n'en a eu qu'un sur la première. Oh, on passe à la secrète 74 sur 70. Ça a l'air d'être un Pokémon, c'est déjà bon signe. Et nous avons... Oh my god! C'est exactement ce qu'on voulait. Je pense que pour moi, c'est juste la meilleure carte de l'extension. Et ça, c'est incroyable. C'est le Articodin Full Art alternatif. Et là, il n'y avait pas de meilleure pioche. C'est vraiment incroyable. Regardez cette illustration, comme elle est magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux sur cette ouverture. C'est génial. La carte est splendide. On voit un petit loupio en bas à gauche qui est caché sur l'illustration. Elle est belle cette carte, elle est belle. Articodin de Galar, Full Art alternative. C'est une carte très très rare puisque c'est une secrète et qui est très recherchée. C'est impeccable. Après c'est du japonais donc forcément le cadrage est bon. Il n'y a même pas besoin de regarder. Comparé aux cartes françaises, on est sur des cartes bien plus qualitatives. Il n'y avait pas de meilleur tirage. Donc je suis hyper content de ce que j'ai chopé. Sachant qu'on a encore potentiellement la chance d'avoir une deuxième secrète sur cette display. C'est déjà arrivé d'avoir 2 secrètes, mais il n'y a pas mieux que celle-ci. Il n'y a pas mieux. On est refait dès le début. On est bon, tout va bien. On a l'Articodin de Galar. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres choses? Donc, on devrait avoir encore quelques ultra rares. Hein. On en a eu très peu pour l'instant. Je trouve qu'on a beaucoup de boosters avec rien dedans quand même. Donc, le fond de la display devrait être fourni en ultra rares. Même si on peut rien espérer de plus que ce qu'on a eu, puisqu'on a, selon moi, la meilleure carte du set qui est tombée. Alors, peut-être que c'est pas la plus chère, je suis pas sûr. J'ai pas regardé la cote des cartes. Et on a un Roi Gada de Galar en V. Très très bien. Je sais pas si c'est la carte qui a le plus de cotes, ce Articodin de Galar. Je pense que le Sulfura et Elector de Galar en alternative sont aussi recherchés. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Maintenant, la difficulté, ça va être de trouver ces 2 frangines pour avoir le trio. Et ça va être tendu. Pour les trouver à un prix convenable. Dans le but de les faire grader, nous avons, je pense, Brazegali V, tout à fait, que nous avions déjà obtenu sur la première display. Donc pour l'instant, ça nous fait quelques ultras qu'on a en double. Les doubles en japonais vont partir à l'échange. Hein. Clairement, je ne vais pas garder tout ça. Je vais garder en classeur uniquement celles que j'ai en un seul exemplaire. Le reste,
ça va partir à l'échange contre d'autres cartes. Et je vous montrerai bientôt en vidéo des achats que j'ai faits, qui ne sont pas des achats Pokémon, mais qui sont aussi des achats de cartes à collectionner sur une autre série. J'ai acheté du Harry Potter, on a le dragon en V. Beaucoup de doubles sur les ultras rares. J'ai acheté du Harry Potter en cartes à collectionner. J'ai acheté du scellé. J'ai acheté quelques decks encore scellés. J'ai acheté une display. Et j'ai acheté des art sets de boosters que je vais garder en collection parce que les cartes sont absolument magnifiques. Et j'ai également acheté un set complet sans les cartes brillantes de la série Quidditch en anglais. Parce que je vais essayer de compléter les cartes en anglais. Donc si jamais vous êtes en possession de cartes Harry Potter de quand vous étiez petit, ou que vous êtes également collectionneur de cette série, vous pouvez me contacter pour vous faire des échanges contre du Pokémon. Si vous cherchez du PCA ou si vous cherchez même des items scellés, j'ai pas mal de choses en Pokémon. Et je recherche des cartes Harry Potter en bon état minimum pour compléter ma collection. Alors, dans ce booster... Oh, une VMAX, ça pourrait être Brazegali, ça. Ouais, Brazegali VMAX, elle est aussi très jolie, cette illustration. Alors, c'est bien une carte du set normal, hein, on n'est pas sur une secrète. Mais celle-là, elle va venir compléter la collection, puisqu'on ne l'avait pas eu. Et je crois qu'il nous manque que les 2 oiseaux en V, mais on a déjà eu beaucoup d'ultra rares. Je doute qu'on en ait encore plus. Il nous reste... quelques boosters, on a eu 6 ultras en comptant la secrète, il doit en rester une ou deux là-dedans. Mais il doit nous rester beaucoup de cartes holographiques. Parce que sur la première display, on en a eu, je crois, 8 ou 9, et là on en a 3 pour l'instant. On va vérifier ça très rapidement. Loupio. Et voilà, une holo, Shaymin, on l'avait déjà. Mais comme je vous l'ai dit, je crois qu'il nous en manque aucune en holographique pour compléter. Je crois qu'on les a toutes eues. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît les ouvertures de japonais. Moi je l'ai fait pour les oiseaux de Galar hein, sur cette édition. Je suis pas fan du japonais, mais si tout le monde est là en me disant « Ouais, c'est génial, continue, fais du Jap, on adore j'en rachèterai. Hein. Je suis pas contre en refaire, mais j'essaierai de trouver d'autres séries. Pourquoi pas faire du Tag Team All-Star, ça c'est une série qui me botte énormément. Ou même du S4A, hein, c'est l'équivalent de Destinée Radieuse, mais qui était sorti un petit peu avant au Japon. Je suis pas contre acheter quelques displays de ces 2 séries pour les ouvrir, mais seulement si ça vous chauffe, quoi. Si ça vous plaît pas plus que ça, on va pas s'amuser à le faire et on va rester sur des ouvertures classiques. Sachant que les prochaines ouvertures qu'on va faire sur la chaîne seront un peu plus rétro puisque j'ai du XY à ouvrir. On va s'ouvrir alors une série qui est très peu appréciée mais que moi j'aime bien, c'est Offensive Vapeur en XY. C'était la série qui était sortie juste avant la série XY Evolution. Et j'ai acheté également des vieux tripacks XY, c'est des tripacks sous blister, donc c'est des sachets plastiques avec 3 boosters dedans, il n'y a rien, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de jetons. J'ai trouvé ça suite à une vente sur les groupes Facebook et j'ai acheté 25 tripacks. Alors, je savais pas si j'allais les conserver un peu ou si j'allais les ouvrir avec vous. Et je pense que j'ai très envie de les ouvrir, hein, ces tripacks, parce que moi, XY, j'adore. Donc pareil, hein, dites-moi si ça vous botte qu'on ouvre du XY ou si vous préférez qu'on reste sur du récent. Alors il doit nous rester 5 ou 6 boosters là sur cette display japonaise et franchement on peut avoir n'importe quoi dedans, ça n'a plus aucune importance maintenant qu'on a eu ce Articodin de Galar en full art alternative. Vraiment je suis conquis par cette illustration, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite holo. Le Chifours en holographique. Il y en a 2 dans la série des Chifours. Chifours point final et Chifours 1000 points. Qui s'appelle Ishigeki en japonais et Rengeki.
Tentacool. Et rien dans ce booster. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1, 2... Il en reste 3 boosters. Peut-être une ultra de cachée là-dedans encore, vu la quantité qu'on a. Et j'aurais pas réussi en 2 displays à réunir mon trio des oiseaux en V, puisque pour l'instant j'en ai eu qu'un. Beaucoup de doubles par contre, mais pas sur des cartes qui nous intéressaient. Ah bah voilà. Articodin de Galar en V, mais quelle beauté. Bon, elle est pas aussi belle que l'alternative en full art, mais c'est pas grave, on l'avait pas, ça complète. Et je crois qu'il manque que une seule carte, c'est Elector V. Pour compléter le set basique sans les secrètes, mais regardez ça. Entre la full art alternative et la V normale, il n'y a pas photo, hein, l'illustration de l'alternative est incroyable. Donc là, normalement, on n'a plus d'ultra. Il doit nous rester peut-être une holo là-dedans. Et ça devrait être tout. Si on est très chanceux, on a une deuxième secrète de cachet dans un des 2 boosters. Mais bon, s'ils nous mettent 2 secrètes avec un Articodin de Galar dans une boîte, c'est vraiment du vol pour tous les autres. Donc j'imagine que ce ne sera pas le cas. Et dernier booster pour terminer cette ouverture de display japonaise. Alors j'en avais que 2, hein, j'ai pas de stock caché sur le japonais, mais dites-moi si vous voulez qu'on en rachète. Alors est-ce qu'on va avoir quelque chose sur cette dernière carte? Et ce sera une petite holographie qu'on va avoir. Tout est écrit je crois. De Galar. Et voilà pour cette ouverture. Bon, ce qu'on retiendra hein, sur cette ouverture, c'est ça. Je vous la remonte pour la 3e fois, mais c'est pas grave, moi je suis hyper heureux de l'avoir eu. Si j'avais dû choisir une carte avant l'ouverture à avoir, ça aurait été celle-ci. Donc ouais, globalement, je suis plus que satisfait de cette ouverture de display japonaise. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.